j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je suis là pour parler de mon beurre de mangue. Et oui, je suis tellement passionnée et satisfaite des bienfaits de la nature que je ne peux plus m'en passer. Je ne m'arrête plus. Ah, c'est fini. Chacun sa route, hein. En tout cas, j'ai choisi la mienne. Ce beurre est efficace du cheveu jusqu'aux orteils. Il apportera éclat et brillance aux cheveux. Il est aussi top pour réparer et assouplir la fibre capillaire. Il prévient également la formation des fourches, mais vraiment nos ennemis. Bref. Et grâce à son action raffermissante, elle permettra de maintenir l'élasticité et la souplesse de la peau. Ok? Bref, voyons seulement la simplicité de la recette. Tout d'abord, il te faut une mangue bien mûre. Oui, comme ça, tu auras plus de facilité à travailler la chair pour avoir la pâte bien pâteuse. Oui, parce que ça va être avec la chair de la mangue. Ensuite, il te faut des noyaux de mangue. Ça, c'est un noyau que j'avais mangé il y a quelques temps de cela. Donc, j'ai gardé. Je n'ai pas jeté. D'accord? Ensuite, il te faut une huile. Là, c'est mon huile d'olive. Vous pouvez choisir une huile au choix. L'huile d'amande, l'huile de coco surtout, très bien. Donc, vous faites ce que vous avez envie de faire. Ensuite, une huile solide pour faciliter le côté beurre. Soit le beurre de cacao, le beurre de coco. Là, j'ai choisi le beurre de karité. Je sais que c'est plus accessible à tout le monde. Ou vous pouvez ajouter de la cire d'abeille jaune, d'accord? Mais je sais que tout le monde ne pourra pas avoir de la cire d'abeille. Et un peu de vitamine E pour éviter le rancissement. Ensuite, des pots. J'ai choisi des petits pots, des mini, comme ça pour éviter de faire trop de produits en vrac. Voilà tout ce que nous aurons besoin pour la préparation de nos produits. Comme je vous ai dit, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Vous pouvez ajouter un peu de fragrance si vous n'aimez pas trop l'odeur brute du karité, mais moi je kiffe. Je vais commencer par enlever la peau de ma mangue. Là, je ne vais pas prendre toute la mangue comme j'ai l'habitude de faire parce que j'ai déjà le beurre de gingembre que je n'ai pas encore terminé. Donc là, j'ai fait cette recette parce qu'une fille m'avait demandé de faire le beurre de mangue et je comptais le faire du coup. Voilà, ça tombait bien. J'ai bien épluché ma mangue. Je vais découper une partie. Donc si tu veux, tu peux mettre toute ta mangue. C'est comme tu veux, d'accord? Voilà, je découpe ça. Et je vais mettre dans mon blender. Je découpe en petits morceaux. Sinon, tu peux l'écraser avec une fourchette. Sinon, tu peux la râper vite fait. Mais si elle est bien mûre, du coup, tu auras beaucoup plus de facilité à l'écraser avec une fourchette. Et ça sera top, ok? Je découpe tout pour faciliter le mixeur parce qu'ils en ont un, ok? Ça nous facilite la vie, n'est-ce pas? Ok? Là, je vais tout simplement mixer. Si tu n'arrives pas à le mixer, tu mets un peu d'huile et normalement, ça devrait le faire. Là, je mets ça de côté, ok? Voilà la texture. Bon, franchement, je n'avais pas beaucoup de temps. Du coup, tu verras que j'ai des morceaux. Mais bon, bref. Là, je vais prendre le noyau de ma mangue, ok? Je vais manger ça. Je prends d'abord ça que j'avais laissé de côté. J'avais aussi un autre qui traînait là bien longtemps avant. Donc, je vais m'occuper d'abord de ces deux-là, on verra bien. Je découpe, je vais essayer d'ouvrir le noyau pour avoir l'amande à l'intérieur. Bon, là, il faut avoir de la force, vraiment. Tu vois, tu étires, tu tires bien, tu ouvres. Voilà, tu ouvres. Bon, on a du mal, hein, on va y arriver. Et voilà ce qu'il nous faut pour faire notre macérat de noyau de mangue pour ajouter à notre beurre de mangue. Oui, on va tout utiliser sauf la peau. Peut-être si ta mangue est bio, tu peux faire une tisane, ok? Mais là, la mienne, ce n'était pas le cas. Donc la peau, on évite à cause des pesticides, ok? J'enlève tout. Parce que Dieu nous a bien protégé les choses. Hein? Voilà ce qu'il nous faut. Tu prends ça. D'accord? Ensuite, l'autre là qui traînait.
Voilà ça, j'ai rien pu faire avec, c'était tout cracra, c'était dégueulasse. Je vais prendre plutôt l'autre. J'ai fini de passer ça à l'examen. Du coup, on va ouvrir. Donc, faites bien attention parce que ça glisse. Parce que si tu n'as pas envie de perdre quelques doigts gratuitement, vaut mieux éviter. On va faire à la main, d'accord? On va essayer d'ouvrir ça et voilà, tu vois? Il faut juste essayer et tester. Voilà ça, bien prêt, hein? Ok, le noyau, c'est parfait. J'enlève la chemise que Dieu nous a protégée, hein? Du coup, ce que tu vas faire avec ça, tu vas me demander, mais qu'est-ce qu'on va faire? On enlève tout ce qui n'est pas normal, tout ce qui est noir. On n'en veut pas ça dans notre beurre. J'enlève tout et ensuite, tu vas râper ton noyau. Hein? Tu vas râper, tu laves un peu hein, d'abord hein, et tu râpes pour faciliter le macérat, sinon tu peux mixer. Mais moi, je voulais pas salir mon mixeur juste pour deux noyaux. Hein. Voilà ça, râper bien vite, même pas 5 minutes. Tu mets ça dans un bol qui résiste à la chaleur et tu mets tout. Si tu veux mettre plus, 4, c'est comme tu veux. Ensuite, je vais ajouter mon huile. Ici, j'ai 60 ml de l'huile d'olive. Tu mets la quantité que tu veux, ok? C'est ton choix. Et ensuite, je vais placer ça au bain-marie. Juste avant, je mélange bien pour que l'huile couvre tous les morceaux des noyaux. D'accord? Tu mélanges, tu fais une pâte, hein, tu mixes, tu malaxes. Et ensuite, tu vas mettre ça dans ton eau chaude ou frémissante. Tu places le bol. Tu ne renverses pas la préparation, hein, d'accord? Tu mets le bol dans l'eau. Et là, j'ai laissé à peu près 30 minutes et je vais laisser poser, refroidir et ensuite, je vais filtrer. J'ai laissé 1 heure, je crois. Ouais. Et je vais filtrer tout simplement pour récupérer seulement l'huile, d'accord? Tu appuies pour faire sortir ton huile qui a bien macéré avec le noyau de mangue, qui a bien pris toutes les propriétés, ok? Donc, tu fais comme tu veux. Si tu veux, tu peux faire seulement avec ça ou tu peux faire avec la préparation qu'on avait bien mixée, d'accord? Tu mets le tout. Soit tu fais qu'avec ça, soit tu fais qu'avec le noyau. Moi, j'aime bien avoir toutes les propriétés, pardon. Et du coup, voilà, je vais renverser l'huile de mon noyau, mon macérat plutôt, et je vais mélanger tout simplement. C'est simple, hein. Si tu veux, tu peux regarder mon huile d'avocat, mon beurre d'avocat, j'avais fait pareil. Là, je renverse mon beurre de karité, si tu veux, beurre de cacao, ok? Et j'ai mis à peu près, franchement, je sais plus, hein, je ne sais plus. Tu mets en fonction de ton... En gros, il faut savoir, plus tu vas mettre du beurre de karité, plus ton beurre, ça va être plus dur. Et même moi, je voulais avoir plus le côté de la mangue. Donc, j'ai mis à peu près la moitié de chaque, ok? Tu laisses à feu doux, d'accord? Et toujours doux. Et je laisse cuire. Et si tu veux, tu regardes, tu fais la même chose par rapport à mon beurre d'avocat. Mais là, je n'avais pas le temps vraiment de tout faire. Là, je vais faire juste à ma façon, rapido, presto. Mais tu fais comme tu veux, d'accord? Je filtre. Mais normalement, là, je devais bien mixer pour avoir une pâte lisse et fine. Je n'avais pas le temps. Vraiment, ce jour-là, je n'avais pas le temps. J'appuie, je fais sortir l'huile. J'ai laissé poser, bien évidemment, hein, quelques temps. Je crois que j'ai laissé poser 2 heures. Soit tu fais comme moi, j'ai fait, ou soit tu fais ta méthode à toi. Mais moi, là, pendant 2 heures, j'ai bien récupéré certaines propriétés, tu vois. Mon huile a bien pris la couleur de la mangue. Là, tu ne vois pas encore la couleur, mais tu vas voir. Et tu l'as vu au début, hein. Donc, voilà, ça, tu mets un peu de vitamine E pour éviter le rancissement. Si tu sens que ton huile a un peu d'eau ou si tu fais avec la chair, tu peux rajouter un peu de Cosgar pour éviter les bactéries, ok? Et ensuite, tu mélanges à chaque ajout et là, voilà mes 2 pots. Je vais tout simplement renverser mon huile. Pour l'instant, on n'a pas encore le beurre. Tu mets en fonction, je sais même pas si ça va tout prendre, mais je pense que ça va tout prendre parce que là, tu vois...
Malgré, je n'ai même pas pris toute l'huile parce qu'il faut presser encore la partie, mais je vais faire ça après parce que je n'avais pas le temps. Et voilà ça après 15 minutes au frigo. Et voilà, notre beurre est formé. Vraiment, là c'est encore un peu liquide, mais avec le temps, le lendemain, tu verras, ça va être plus dur. On teste sur la peau, ça fond très bien. Et franchement, fini les beurres de mangue tout blanc dans le commerce. Si là, tu ne réalises pas ton beurre de mangue, c'est qu'il y a un problème parce que c'est tellement simple et facile. Si tu veux, tu peux mettre les deux dans une seule casserole. Juste tu filtres après, mais moi, je voulais faire comme ça.